טוב, בוקר טוב, בשם השם, נעשה ונצליח להגדיל תורה ולאדירה בתכלית של יראת שמיים, בעזרת השם, que tout ce que nous fassions plus exactement, soit toujours les Shem Shamaim. D'accord, Ethan? On est aujourd'hui le 20, juste un instant, on est le 11 du mois de février, le Kavav du mois de Shvat, puisque Yom Chamishi, jeudi et vendredi, ce sera Rosh Chodesh. Hem Tovim ou Shalom. On est dans le Baal Pele Yoretz. Aujourd'hui, Yom Rishon, dimanche. Mishi Nichnas Adar, Marbim Besimcha. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de Askarot, puisque nous dédierons notre shiur pour l'élévation de l'âme de Simcha Bat, Mazal Bat Simcha, Esther, Félix Ben Esther, pour l'élévation de l'âme de Rivka Bourknik et David Ben Yosef, le Mishpachat Gondous. Viviane Baddina, oui, il faut le rappeler aussi aujourd'hui. Beaucoup de Haskara. Une grande réfouach shlema pour tous les malades d'Israël, ou Bichlala, Met Moratimia Gdosha Bat Teora, Sarah Bat Yafa, Sarah Tal Bat Yafat Miriam, Chaya Bat Miriam, Hashem Shmor Chaya, Lachem Tovim ul Shalom, Yecheskel Ben Rivka, Yecheskel Chaim Ben Rivka, David Chaim Ben Noah, יפה בת שמש מה? בת שבע בת ספיר. בת שבע בת ספיר. זיל בן מגי. כל עם ישראל, רפואה שלמה והחלמה מהירה, מחילה pour ceux que j'ai oubliés. On remerciera aussi ceux qui nous soutiennent par le biais aussi de PayPal ou par chèque bancaire ou ceux qui peuvent nous soutenir, mamash toda rabba mikol alev, surtout dans des périodes aussi difficiles. Ou bichlalam pour Sarah, j'espère bien le prononcer, Chaik, H-A-I-K. Comment tu prononces? Chayak. Chayak, ok. Je fais tchouva, Chayak. Toda Rabba. Pas de problème, Mashtagidou. Naomi Kayembe. Toda Rabba, Mikol Alev. Pierre Yousgues, on ne saura jamais son nom parce que c'est un nom de société, il est très malin. Tuile Jérémy, Toda Rabba, Mikerevlev, pour votre soutien. Ce que nous autres, Massim Tovim et tous les autres. Comme on est dans une période d'Askara en ce moment, il y a beaucoup de Askarot les uns après les autres, aussi bien le matin que le soir, puisque ce soir je devrais être à Tetvav, j'ai aussi une Askara, il y a aussi la Askara du père à mon beau-frère, qui s'appelle, comment il s'appelle? Hamouch Ben... Non, j'ai oublié, Ben Chava, j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Yallah, on est dans la Gvura. Dans le judaïsme, vous savez, hein? Ben? Non, c'est le père de dame. Non, c'est autre chose. Non, vous êtes gentil de vouloir essayer de m'aider, mais... Il y a dans le judaïsme une dimension qui est un peu ignorée de notre tzibour, de notre Ben Barda, Toda Rabba, c'est ça. Roi Hashem Tenachena Began Aiden Elion, Bechol HaShorvim Imam. Il y a, je disais, une dimension dans notre judaïsme qui est un petit peu ignorée du grand public. C'est la Kevora. C'est-à-dire qu'on s'inquiète très souvent dans nos vies, à nous. Où est-ce qu'on va vivre? Qu'est-ce qu'on va trouver comme travail? Et où est-ce qu'on ira? Ça veut dire, qu'est-ce que va devenir notre vie tant qu'on est dans notre corps? C'est la question qu'on se pose très souvent, nous tous. Dans la Torah, très bizarrement, vous verrez exactement le contraire. Et sur ce d'ailleurs, et avant de commencer, j'ai une question à vous poser. Est-ce que on vit plus longtemps sous terre ou est-ce qu'on vit plus longtemps sur terre? Question pour un enfant de 4 ans. On vit beaucoup plus longtemps sous terre que sur terre. Badaï, qu'on vit 80 ans, 100 ans sur terre maximum, même 120 ans si tu veux. Aval, les gens qui sont enterrés, par exemple vos grands-parents, qui ont vécu 80 ans, ça fait 80 ans déjà qu'ils sont sous terre, vous avez grands-parents. Donc même s'ils ont vécu, on vit beaucoup plus longtemps sous terre que sur terre. Et le cimetière s'appelle le Bet HaChaim, la maison des vivants. À un tel point que le Shulchan Aruch nous dit, quand tu rentres dans le dans le cimetière, range tes tzitzit, mets tes tzitzit à l'intérieur de ton pantalon, Shema Loeg Lahash, de peur que tu es considéré comme te moquant des morts, qui eux ne peuvent pas mettre la mitzvah des tzitzit, qui est une mitzvah tellement facile à porter, de mettre un tzitzit sur toi. Tu ne ressens pas que tu mets un tzitzit, mais une fois que tu as mis ce vêtement, chaque pas que tu fais avec le tzitzit
avec ses quatre coins, tu fais un ange. Et le mort, il a les boules. Il dit, mince, moi avant, j'étais vivant, j'aurais pu gagner cette mitzvah-là. Et il te voit passer, parce que les âmes sont au-dessus, puisque vous savez que les âmes retournent dans le kever, dans le tombeau, plusieurs fois par mois, tous les vendredis avant l'entrée de Shabbat, le matin exactement, vendredi matin, elles retournent toutes les âmes, tous les 15 du mois, et tous les Erev Rosh Chodesh, toutes les veilles de Rosh Chodesh, elles retournent sur la tombe. Donc quand elles voient des gens qui se promènent avec des tzitzit dehors, alors ils disent, mince, pourquoi tu te moques de nous? Nous, on ne peut plus les faire ces mitzvot-là. Et ce qu'on ne comprend pas et ce qu'on oublie, c'est qu'on ne devrait plus s'inquiéter, comme la Torah nous l'a montré à maintes reprises. Par exemple, si je prends la paracha de Chaye Sarah, voici la vie de Sarah. Je m'attendrais à ce que pendant au moins 2-3 montées, c'est-à-dire plusieurs chapitres, nous parlerions dans la Torah des péripéties de Sarah, des mitzvot de Sarah, de la grandeur de Sarah, Et d'un coup, on vient t'apprendre le contraire. On vient t'apprendre que si tu veux savoir qui était la personne, viens le jour de son enterrement. Le jour de son enterrement, tu vas apprendre réellement qui il était. Parce que de son vivant, tu ne peux pas savoir. Et pourquoi tu ne peux pas savoir? Tu peux savoir. Pourquoi tu ne peux pas savoir de son vivant? La réponse, nous dit le Rambam, dans les Chod Teshuvah, c'est qu'une personne qui a fait du bien toute sa vie, par exemple, toute sa vie, cette femme, elle a mis le kissouille, elle avait les jupes longues, elle était pudique, elle avait une bouche qui était propre, qui ne disait pas des mots mal élevés. C'est une femme qui était bien, mais sa relation avec les autres est encore plus merveilleuse. Ouais. C'est une femme qui ne parlait jamais des uns et des autres, qui faisait ce qu'on attendait d'elle. Une femme géniale. Voilà qu'à la fin de sa vie, elle a regretté tout le bien qu'elle a fait. Un jour avant sa mort. Qu'est-ce qu'elle emporte avec elle? Plus rien, dit le Rambam. Elle a tout perdu. Donc, moi, je m'amicane que seul le jour de la Kevora, le jour du décès, eh bien, on pourra considérer si oui ou non cette femme-là, elle était élogieuse et chetraïl ou pas. Mais la reine, toute la vie de la personne n'intéresse personne si ce n'est que le jour de la Kevora. C'est pour ça qu'on ne peut pas, des fois, tu sais, putain, une personne dit, oh, Baruch, c'est un homme gentil, c'est un homme aimant, c'est un homme anav, c'est un homme. Il veut dire, oh, dis-moi, je ne suis pas mon Yortzeit, ce n'est pas le jour de la mort. C'est-à-dire, tu ne m'as pas vu dans la voiture quand je suis révolté, tu ne m'as pas vu quand j'ai tapé sur le volant, tu ne m'as pas vu. On ne sait pas qui est un homme. Très souvent, on est surpris quand on fréquente des gens, on peut être surpris de certaines situations en disant, mais je ne savais pas que tu étais comme ça en réalité. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont pas toho kevaro, ou alors qui peuvent avoir des faiblesses. Mais là où Behemet, la Torah, elle est metsayen et Adam, si on prend Chaye Sarah, de quoi parle essentiellement la mort de Sarah, de où elle va être enterrée, comment elle a été enterrée, combien ils ont payé pour l'enterrer, quel sera le lieu de sa sépulture. Oh! Et c'est pareil pour le roi Shaoul. Sur le roi Shaoul, quand il meurt, on ne fait pas l'éloge de qui il a été. On nous raconte où est-ce qu'il a été enterré, quand il est mort sur les plaines de Gilboa, Oh! Ça fait beaucoup. Le roi David, à la Vachalom, a été puni parce que le Esped, c'est-à-dire que l'oraison funèbre qu'il a fait sur le roi Shaoul, n'était pas suffisant. Mais je ne comprends pas. Quand ils étaient les deux tout vivants à se faire la guerre toute la journée, le roi David et le roi Shaoul, sur ce, il n'y a pas eu de conflit dans le ciel. Quand est-ce que Dieu il s'est mêlé? Dieu il s'est mêlé le jour où le roi David n'a pas fait le Esped, le jour de l'enterrement du roi Shaoul. Sur ça, le roi David va le payer très très cher. Dieu va le punir violemment pour ça. Je ne comprends pas l'âme. Parce qu'il faut savoir que le jour de l'enterrement est le réel démarrage de la vie d'une personne. Ce n'est pas quand on est vivant que ça démarre. Là, on joue un rôle de réussir à ramasser des mitzvot, d'être bon les uns vis-à-vis des autres, d'essayer d'apporter la Géoula, de servir Hachem de tout son cœur. Ça, c'est important. Aval, quand est-ce qu'on vit réellement la vie, c'est-à-dire quand est-ce que le cinéma s'arrête et qu'on sort du cinéma pour vivre la vie réelle, c'est le jour où tu meurs. Le jour où tu rentres dans le trou là-bas, tu réalises que toute ta vie, que tout ça maintenant c'est du réel et que tout ce que tu as vécu avant c'était des mises en scène du créateur du monde. De celui-là il va te vexer, celui-là va te faire ceci, celui-là il va faire cela. Tout ça c'est des mises en scène pour voir comment toi tu vas réagir en tant qu'acteur de ta propre vie dans ton libre arbitre, si minime, mais quand même dans ton libre arbitre. Ah bah le Tachles Behemet, par exemple prenons un des plus grands mensonges de l'histoire. Quelque chose qui Behemet fait waouh, que vous vivrez uniquement après la mort. Quand on parle de la Terre, vous avez déjà fait le tour de la Terre? Vous avez déjà fait des voyages? Partir d'ici en Australie, tu as 24 heures de vol. C'est énorme. Et quand tu arrives là-bas,
Ou alors, Bichlal, quand tu vas dans les plaines de. J'étais avec ma femme, comment dire, du côté de Bereshit, il y a un hôtel Bereshit là-bas. Et tu as des plaines à perte de vue, tu as l'impression d'être dans le Nevada. Tellement c'est immense. Hein? Un autre. Mitzpeh Rimon, Ken. Ah bah, ça perte de vue. Mais c'est à perte de vue. Pour ceux qui allaient là-bas, ils se disent, mais attends, je suis où là? C'est la direction Texas, quoi. C'est pas possible. C'est tout simplement infime. Quand tu parles des galaxies, de l'univers, tu as l'impression de parler d'un monde infini. Tout ça, c'est du sheker. Rien que la Gemara nous dit dans Sanhedrin qu'une personne, quand elle part de ce monde, il y en a qui disent Yesh, ça veut dire 310 mondes. La Gemara dit Mapitom, il a 1800 mondes. Pour chaque humain qui a fait Torah en mitzvot, Yesh elef shmonameot olamot. Et la Gemara, elle veut te dire, ouais, bon, c'est l'air, il a des mondes, tu veux dire, il a 1800 villotes avec un petit jardin? Non. La Gemara, elle nous raconte à propos de Rabbi Yehuda Hanassi et de la femme de Rabbi Hanina ben Dosa, que les mondes d'en haut, on voyage à vitesse lumière, sont tellement importants qu'il faut une éternité pour arriver d'un monde à un autre monde. Alors combien c'est grand? C'est infini. Souvent d'ailleurs, vous l'avez entendu de la bouche de personnes qui ont fait des rêves bizarres et qui ont été jugés en haut, ou des gens qui sont morts cliniques, ils te disent, j'étais dans une salle, mais c'est pas une salle. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de sol, il n'y a pas de plafond. C'est infini, mais tu es dans une salle. Et j'ai été jugé par, mais tu vois pas la fin. Le monde réel, le réel monde, c'est très dur à entendre. Tu dis ça à un psychiatre, il t'enferme dans un hôpital psychiatrique. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'ils sont morts, ces gens-là. Ils ne comprennent rien à ce qu'ils racontent. Ils vivent dans un monde cartésien, dans un monde de, comment dire, où ils essaient de comprendre la psychologie sans l'âme. Alors que toute la psychologie, c'est l'âme. C'est pour ça qu'on dit en hébreu cholé nefesh, le malade de l'âme. Il faut soigner l'âme pour pouvoir aider une personne psychologiquement. C'est qu'il y a un divorce entre l'âme et le corps, quand quelqu'un est malade, de façon psychologique. Okay? Ça, c'est un autre sujet. Mais la reine, sans blesser les psychiatres, bien entendu, ce que j'ai dit, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Aval, de façon générale, les psychiatres ne comprennent pas dans le monde ésotérique. C'est pour ça que dès qu'une personne dit j'ai vu des choses qui, chez moi, à la maison, ont bougé, il te dit c'est un fou. De non, ça peut arriver, c'est pas fou. Il y a des âmes qui passent, il y a des esprits, il y a aussi des démons qui passent, c'est pas fou. Mais comme ils n'ont pas de réponse, ils disent c'est un fou. C'est là. Mais la reine, Bisiat Alishmaya, en ce qui concerne notre sujet, la Kevora vient nous ouvrir un monde vers le monde de la réalité. C'est pour ça qu'en hébreu, quand on étudie la Kabbale un petit peu, on découvrira pourquoi la lettre de la Torah commence par la lettre Bet, alors que la première lettre de l'alphabet commence par la lettre Aleph. C'est quoi le Bet? C'est Bereshit. Mais il est où le Aleph? Il est dans la tombe. C'est-à-dire quand une personne meurt, la première phrase qu'elle entend, c'est Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui commence par la lettre Aleph. Et lui, maintenant, quand il entend, il est comment? Kilo irani Adam va chai. Tu ne me verras pas de ton vivant. Machma, il est en hébreu Met. Maintenant, comment on appelle ça en hébreu? Comment on dit s'approcher? Coller. Karov. Comment on appelle la mort? Kevura. Kever, qui vient du mot kouf. Bet, resh, qui veut dire il s'approche. Donc si je mets le met, donc même taf, et que je l'approche maintenant du aleph, qu'est-ce que j'ai comme mot? Emet. C'est pour ça qu'on dit alach le bet olamo, olam shekulo emet. Le monde de vérité, c'est quand le mort va dans la tombe, là-bas d'Afka, il voit le emet de toute sa vie. Comme les pervers narcissiques ou les fous ou les débiles qui dans ce monde ont toujours raison. Quoi que tu leur dises, ils ne savent jamais se remettre en question. Ils reflètent les défauts de leur vie chez les autres. Tout ce qu'ils ressentent, ils le reprochent aux autres. Ouais. Dans la tombe, là-bas, ces gens-là, ils n'ont aucune chance de s'en sortir. Parce que là-bas, il n'y a pas de place ni pour les pervers narcissiques, ni pour les débiles, ni pour les menteurs, ni pour les arnaqueurs, pour personne. Là-bas, il n'y a pas de « ouais, mais tu sais ». Il n'y a pas de « ouais, mais tu sais ». Là-bas, c'est le « émet ». Il n'y a pas. Vous avez dit qu'on avait droit à 1800 mondes dès qu'on meurt, enfin. De tout ce que j'ai dit, toi, tu as retenu les 1800 mondes. Non, mais j'ai retenu ça aussi. Vous avez dit pas mal. Non, mais vous avez dit que par rapport au fait qu'après dès qu'on meurt, on a 1800 mondes par contre. S'il mérite. S'il mérite. S'il mérite pas. Parce qu'on dit que s'il faut, non, J'ai pas dit que tout le monde a 1800 mondes. C'est le mérite. J'ai dit s'il a fait Torah Mizot Masim Tovim et que Bémet, il a été quelqu'un de bien à qui personne ne peut reprocher quoi que ce soit sur terre. Hazak ou Baruch, il va là-bas. Comme ça dit la Gemara. C'est là. Aval, élève, je connais, mais tu veux plus? Tu veux que je parle à Dieu? Rabbi Asher, il veut plus que 1800. Déjà qu'on ne s'arrange pas avec une maison pour le ménage.
ולכן הקבורה, le Beth Haïm, le cimetière, eh bien, c'est là-bas que se passent tous les mètres, c'est là-bas où on rencontre réellement sa première rencontre avec Hachem, où le Créateur du monde fait descendre 4 anges dans la tombe, et que toute la vie redéfile devant les yeux de la personne, avec, contre toute attente, pas simplement ce qu'il a fait, mais les pensées, c'est-à-dire ces 3 films qui déferlent, c'est-à-dire, parce qu'on est dans les Ascarot, j'en profite, il y a 3 films qui déferlent devant la vie. Quand la personne elle est dans le trou, nous on voit un corps qui s'allonge et on pleure. Vous vous trompez. Bon, bien sûr qu'on pleure, on a de la peine. Mais la personne, à minuit, Chatzot Laïla, on la remet debout, il y a 4 anges qui descendent, et on met 3 films devant elle. C'est quoi ces 3 films? C'est sa vie qui redéfile. Vous inquiétez pas, vous allez tous passer par là. Tous. Pourquoi 3 films? Il a fait Méod. Les pensées que tu as eues, en même temps que les paroles que tu as eues, en même temps que les actes que tu as eus, pour voir si avec sincérité tu as agi ou avec hypocrisie tu as agi. Qui tu as été? Regarde, tu vois bien dans la vidéo que je suis allé au mariage. Regarde ce que tu as dit dans la voiture. Je ne peux pas crever celui-là avec sa barbe au lieu que j'aille dans son truc qui me saoule avec toutes ses fêtes. On lui dit, oh, c'est vrai qu'au niveau de là que tu es allé, mais regarde comment tu as parlé avant. Et tu veux qu'on voit les pensées, la personne, non, c'est bon, c'est bon, Rabat. Rachem, regarde, tu vois bien que je rentre à la Beth Knesset. Il dit, d'accord, mais à quoi tu pensais quand tu rentrais à la Beth Knesset? À ta voisine du 4e étage ou 5e étage ou peu importe. Tu rentres avec les 3 pensées qui déferlent devant toi. Quand tu as la preuve de ce que tu pensais, de ce que tu parlais, et c'est comme le mec qui vient pour travailler chez l'autre, il lui dit, t'inquiète pas, on va l'arnaquer celui-là au moins de 10 000 shekels. Il l'a dit. Dans la pensée, l'autre il rentre, il dit, pourquoi 10 000? Pourquoi pas 20 000? C'est un pigeon. Dans la tête. Alors quand il rentre dans le kever, là-bas, tu as Marshava Dibur ou Maaseh qui apparaissent. Et là, la personne, elle est bloquée. Pourquoi? Parce que c'est lui. Pensée, parole et action. Keneged. Nefesh, Ruach et Neshama. Donc la personne, elle peut dire quelque chose? Non mais Hachem, regarde, c'est pas du tout ça que j'ai voulu dire. Temps mort. Shomarim. Shem Shmor V'Rachel. La reine, quand est-ce qu'un homme il doit réellement s'inquiéter? Si tu es un voleur sur terre, ne t'inquiète pas trop pour la police qu'elle va te mettre peut-être Hasvé Shalom en prison ou elle va t'attraper ou tu auras une mauvaise réputation. C'est pas ça que tu dois t'inquiéter. C'est pas dans ce monde-là que tu dois t'inquiéter. Ce que tu dois t'inquiéter, c'est après la mort. Là-bas, tu dois vraiment t'inquiéter. Est-ce que vraiment tu as rendu vite avant de partir de ce monde ce que tu devais aux autres? Là, oui, tu dois t'inquiéter parce que de l'autre côté, ça rigole pas du tout et tu peux pas y échapper. Il n'y a pas de j'ai fait des mitzvot Hachem. Bon voilà, je te fais un don, je vais m'arranger avec toi. Ça ne marche pas avec Hachem. Tout est mettre la mito. C'est pour ça que quand la personne elle part, qu'est-ce qu'on dit tous? Baruch, Dayan Emet. Là-bas, il n'y a pas autre chose qu'un Dayan de vérité. Il n'y a pas besoin de autre chose. Et si tu viens dire maintenant, mais les Averot, c'est pas à moi, parce que celui qui fait une mitzvah, il fait un ange blanc, celui qui fait une Avera, il fait un ange noir. Les Chachamim, ils disent, t'as pas de peau, mon pote. Pourquoi? Il dit, parce que les mitzvot que tu fais blanches, elles ont ton physique bidiouk. Et les anges que tu fais noirs, elles ont ta tronche bidiouk. Les mêmes empreintes digitales. Donc tu peux pas dire, c'est pas à moi. Elles te ressemblent bidiouk. Tu peux pas y échapper. Et la reine, maintenant que je vous ai expliqué ça, on commence le Baal Péléoetz. Rabbi Eliezer pas pour regarder ce qu'il dit. Je vois juste une question de... Ah, pardon. De? Il y a une élève qui me pose la question sur le fait que quand on voit le film, est-ce que les choses où on a fait tchouva sont effacées, transformées ou on les revoit? Si on a fauté vis-à-vis d'Hachem, par rapport à la question de Myriam Bokertov, si on a fait teshuva sur les fautes entre l'homme et son créateur, et peu importe quand, si c'est dans la période de Kippour, c'est sûr que ça effacera, il n'y a pas de problème. Si on a fait teshuva avec son entourage, alors il est bevadaï que la personne, si elle a pardonné Mikol Alev, on ne rappelle, dit le Rambam dans les Chot Teshuva, aucune avéra dans le monde d'en haut, c'est-à-dire que tous ces morceaux-là dans les films sont effacés. C'est sauté. Il manquera des périodes qui sont effacées. C'est-à-dire, l'eau maskirim klal averot, celui qui a réellement fait Teshuva Mikol Alev. C'est-à-dire, il a fait réellement une Teshuva Mikol Alev. Et qu'il a pris sur lui, donc, s'il est intelligent et qu'il s'est inquiété pour le monde où il fallait réellement s'inquiéter,
Pas maintenant comme ça, Yani. Mamash, il s'est inquiété. Pas pour aujourd'hui. Chazal, ils disent qui est un homme qui a réussi sa vie, qui est l'homme qui a réussi sa vie, ou qui est la femme qui a réussi sa vie. C'est celui qui a projeté toute sa vie par rapport au monde qui l'attend après la mort. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose maintenant, et que ce que tu fais ne te donne pas d'avantage pour mieux servir Hachem, parce que c'est tout ce que tu prends avec toi, ce que tu fais ne sert à rien. Dougma, la personne, elle va faire un foot. Ouais. Pourquoi? Écoute, j'ai étudié, ou je suis fatigué, j'ai envie d'aller faire un foot. J'ai besoin de l'itavrer, on dit en hébreu, de maéré. Pour mieux étudier la Torah, l'heure de foot qu'il va faire, ou les 2 heures de football qu'il va faire dans le ciel, c'est considéré comme une mitzvah. Mais comment ça, faire du foot, c'est une mitzvah? Mais ça va pas à ta tête. T'as des débiles qui courent après un ballon dès qu'ils l'ont, il la passe à l'autre. Alors pourquoi t'as couru derrière? C'est une blague. Non, je veux dire par là que si ce que tu fais dans ce monde, c'est pour servir Hachem, pourquoi tu manges? Pour être en bonne santé, pour servir Hachem. Tout ce temps dit de perdu n'est pas perdu, parce qu'elle prend toute la valeur. C'est pour ça qu'on doit vivre en tant qu'humain. Il y a des moments dans la vie, il faut savoir un peu lâcher. Tu fais pression, 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 pression. Même à la yeshiva, il faut un peu lâcher les enfants. Quand il rentre à la maison, pas peine de lui dire ah, c'est ça le Bachour Yeshiva, hein, ça fait 3 heures que tu joues. Mais ça, j'ai étudié toute la semaine, j'ai besoin de l'étavraire. Laisse-le. Laisse-le. Pas obligé d'être derrière comme un malade. Laisse-le un peu tranquille. Il a étudié. Il a besoin, laisse, comme on dit en français, que jeunesse se passe un peu. Pas non plus avec des crocs dans la gorge. On n'est pas des robots. On n'est pas tous nés de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Rabbi Mes'oud et nés Baba Salé. On n'est pas des Baba Salé. On est nés avec des difficultés différentes et des avantages différents. Mais la reine, il ne faut pas être non plus un vampire sur les gens. Chas v'shalom. L'homme, il a le droit à l'erreur, il a le droit aussi des fois d'être mal, il a le droit d'être bien, il a le droit d'avoir des défauts, il a le droit d'avoir des défaillances. Sinon, à quoi elle servirait la teshuva? À rien. La reine, lâche le morceau. Lâche un peu. Lâche. Dans la vie, il faut savoir un petit peu lâcher pour mieux tenir. C'est bien. Demandez aux pêcheurs. Quand un mec qui pêche avec sa canne à pêche. Ouais. Si tu veux attraper le poisson, qu'est-ce que tu es obligé de faire? Tu es obligé de lâcher, faire croire au poisson qu'il est encore libre. Il a un crochet dans les dents, dans la mâchoire, et tu lâches. C'est comme ça que tu sais d'ailleurs que tu as quelqu'un. Et qu'est-ce que tu fais après d'un coup? Tac! Allez, Aleph Beiloul, on recommence les Shiva. Tac! On s'arrête. Allez, maintenant, on regarde. On a été en vacances, on a fait ça. L'air Tilmad. Et c'est pareil pour le travail. Tu as un ouvrier avec toi, toute la journée, il se croit en vacances. Et que dans 2 semaines, il y a pendant 2 semaines de vacances. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Baba, travaille maintenant. Dans 2 semaines, tu seras en vacances. Stop les bêtises. Dès qu'il touche à l'argent, le domaine professionnel, tout le monde comprend de quoi on parle. Eh bien, dans le monde d'en haut, c'est pareil. Cool. Avoir une Torah cool, sympathique, aimante, sérieuse. Attention, sérieuse. Quand je dis cool, ça ne veut pas dire l'etsanout, chas v'shalom. Mais ça veut dire quelqu'un d'aimable dans la société. Quelqu'un que, comme je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, quand il est dans le kever, Baruch Hashem, là-bas, ils se sentent bien. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai répété, je vous le répéterai encore aujourd'hui, puisqu'on est dans le domaine de la Kevora, il y a une chose de certain dans la vie, c'est que Dieu ne sera que l'ombre de nos actions. Ce que tu auras été dans ta famille, dans la société et dans la vie, c'est ce que tu retrouveras dans ton jugement pour toi. Donc tu as été quelqu'un de patient. Tu as été quelqu'un qui comprenait les autres. Tu as été quelqu'un de pédagogique. Tu as été quelqu'un de psychologique. Tu as été quelqu'un qui a donné de la joie. Verroulé. Les Chachamim, ils disent Mida kenege mida lo batla. Tu trouveras un Dieu qui, avec toi, sera. Je te comprends. C'était pas évident, c'est vrai. Parce que si Dieu il te fait peur après, tu as la force de l'argumentation de lui dire je comprends pas Ribono Shel Olam. Moi, avec tout le mal qu'on m'a fait, avec tout ça, j'ai été cool avec tout le monde, j'ai été gentil avec tout le monde, j'ai été longanime avec tout le monde, et j'ai donné que de la joie. Depuis que je suis arrivé après la mort, j'ai que des craintes. Lama Hachem. Lama. Je voudrais vous faire une parenthèse qui m'a été racontée par un grand Mekoubal, un vrai Mekoubal. J'ai été à un enterrement d'un homme qui n'était pas du tout religieux. Je l'ai connu un petit peu, c'est vrai, mais il n'était pas du tout religieux. Il n'a pas soutenu les Avrechim. Il n'a pas soutenu des gens qui étudiaient la Torah. Il est mort à Paris, il a été enterré un vendredi matin à Jérusalem. Je vois ses enfants, ils sont dans la Torah.
C'est pas possible. Je vois ces enfants avec le chapeau, avec le... Mais c'est pas possible. Et qui je vois arriver? Une yeshiva qui arrive. Encore une yeshiva qui arrive. Du monde. Vendredi matin en Israël. Il est mort quand, ce monsieur dont je vous parle? Yom Hamishi, un jeudi à Paris. Le lendemain matin, 12 heures plus tard, il était enterré à Jérusalem. Comment? Comment c'est possible? Alors il y avait un Mekoubal là-bas. Moi-même, je connaissais un peu cette personne. Donc je suis allé pour... j'étais à l'époque à Jérusalem, je suis allé à la Gvoura. Et j'ai dit, je ne comprends pas une chose. J'ai connu ce monsieur. Maouzacha, qu'est-ce qu'il a eu comme mérite? Dans ma tête, à moi, je me suis dit, bête, avant de mourir, il a fait une grande teshuva. Mais c'était quelqu'un, hein, de pas religieux du tout. Je ne sais même pas s'il faisait kippour. Et le Mekoubal, il m'a répondu quelque chose qui m'a fait vraiment chaud aux oreilles. Il m'a dit, oh là là, vous savez pas combien ce monsieur il a donné de joie dans sa vie aux gens. Combien il a fait rire les gens, combien il leur a fait nachatroar, combien... C'était quelqu'un qui faisait rire tout le monde. Je lui ai dit, je viens de comprendre à l'époque la Torah de Rabbeinu, la Torah de Rabbi Nachman. Regardez ce que j'ai vécu. Un homme qui n'était pas spécialement chas v'shalom dans Torah ou mitzvot, que Dieu préserve, ouais. Mais partout où il allait, il faisait danser les gens, il donnait de la joie, il faisait sourire les gens. Aïe, 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 aïe. Le Mekoubal qui a fait son enterrement, il m'a dit, Zasrout Shelo. Mais je ne comprends pas, la Netzanout, elle est punie dans le monde d'en haut quand elle n'est pas. Il dit, malgré tout, les gens à qui il a donné le sourire, c'était des gens qui étaient mal dans leur vie. Et grâce à ces shtouyot, grâce à ces bdichot, grâce à ces... Comme ça m'a dit le Mekoubal. Il m'a dit, Ouzacha, de faire collection de millions de sourires chez les gens. Ah là 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 là, qu'est-ce que tu m'as fait rire, Baruch Hashem, tu m'as redonné le goût à la vie. Même des rabbinim qui étaient là-bas, on dit, oh là là, qu'est-ce qui nous faisait rire. Chaque fois qu'on le voyait, on était sa mère. Pourquoi il donnait le sourire aux gens? Parce que maintenant, j'ai compris une chose. Ce que tu as donné dans le monde d'en bas, tu le récupères dans le monde de la Kevura. Donc, si vraiment tu vis beaucoup plus longtemps sous terre que sur terre, combien tu as intérêt là où tu vas vivre le plus longtemps, jusqu'à la résurrection des morts. Puisque ce que tu vas avoir, c'est ce que tu vas récupérer. Mais la reine fait très très attention à tes coups de crise de nerfs, à tes mots je ne supporte pas, fais attention avec qui tu parles, fais attention. Tous ces mots-là de balle, fais très attention. Parce que tu risquerais de te les recevoir en pleine tête, en boomerang, le jour de ton départ. Ça veut dire que même si tu viens pour défendre, tu récupères les mots que tu as... Pour qui tu te prends? Je ne prends pour rien du tout. Là-bas, il n'y a pas de je me la joue. Il n'y a pas de je vais arranger le inyan. Il n'y a plus rien à arranger après. Après, c'est tes enfants sur terre qui peuvent t'arranger ta vie. Mais toi, il n'y a plus rien à arranger. Il y a juste qu'à payer maintenant. Comme on dit, là-bas, dit Rabbi Akiva, c'est quand tu arrives à la caisse. Comme ça, c'est marqué dans ma Masechet Avot. Là-bas, c'est din vecheshbon. Il n'y a plus de je ne peux pas m'échapper. Là-bas, le alen velo alechem, c'était tu es déjà dans le bureau du Masach Nassa, des impôts. Là-bas, il faut payer. Oui, tu peux payer en tachloumim. C'est ce qui se passe. La personne est tuée et on la refait vivre. Tuée, refait vivre. Mémit ou mehaye, mémit ou mehaye, mémit ou mehaye. Sodek. C'est ça. La reine, Rabbi Moshe Zatzal avait donné un très très beau machal. Rabbi Moshe Edari, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, un jour alors qu'il était là pour le yurtzeit de ma grand-mère, Aléa Shalom Memenusha, que Dieu repose son âme. Il est certain qu'elle est montée très vite au Gan Eden, puisque c'était une femme tellement élogieuse, tellement chnine, tellement toujours c'est pas grave. Elle disait toujours Michelch, quoi qu'on lui fasse, même si on lui volait, même si on le prenait son lit, même si on l'avait mis à la porte, elle disait toujours c'est pas grave. Le jour de sa mort, Rabbi Moshe Ederi Alav Shalom vient le premier Shabbat à la maison à pied de Montmartre jusqu'à Beaumarchais, à Paris, à pied. Et on lui a posé la question, mais comment vous êtes venu pendant Shabbat à pied? Il a dit, pour ta grand-mère, il faut faire le tour du monde s'il faut. Alors la première chose qu'il nous a dit, sachez qu'elle est déjà au Gan Eden. Si lui dit qu'elle est au Gan Eden, c'est parce qu'il l'a vu. Nous, on ne peut rien voir. Mais lui, il savait ce qu'il disait. Alors quand on lui a posé la question, et comment c'est possible? Et Rabbi Moshe, il a dit, toute sa vie, cette femme, elle a souffert. On lui a fait beaucoup de mal. Que Dieu repose son âme. Comment elle a dit de chaque chose où on lui a fait du mal, c'est pas grave. Il faut prendre avec amour. Ça fait des caparottes. Quand elle est arrivée en haut,
et que les anges accusateurs sont tous venus devant Hachem parce que peut-être qu'elle a pris le métro pendant Shabbat, ou peut-être qu'elle a fait une avéra, le Créateur il a répondu en tunisien, Michel, c'est pas grave, le pauvre il sait pas. Elle a récupéré, comme ça m'a dit Rabbi Moshe Ederi, c'est pas de moi. Rabbi Moshe Ederi, il avait le roi HaKodesh Rabotai. Alors Dieu l'a répété, Michel. Est-ce qu'il a vu? Je ne sais pas. Mais Rabbi Moshe nous a confirmé qu'elle était au Gan Eden. Il nous a confirmé, il nous a carrément dit, Tidou Lachem, elle est déjà au Gan Eden. Ça y est. Quoi, pendant les 7 jours de deuil, il m'a dit déjà, elle est montée. Dieu est tunisien. Dieu est tunisien, oui. Bon, ça va fâcher les autres. Pas les autres. Mais la reine, il avait donné un très très beau machal, le Davar Domé. Un très beau machal. Rabbi Moshe Alav Shalom, il a dit un jour, quand quelqu'un est venu acheter une voiture, il est venu lui prendre la tête avec sa voiture. Ouais, j'ai acheté une super voiture, c'est le dernier modèle, je crois que c'était la Mercedes 750 injection de Taras, tu vois, un truc comme ça. Et il est venu lui prendre la tête avec ça, et elle roule comme ça, et elle monte à 100 en moins de 5 secondes, et à l'époque. C'était grand d'avoir une grande voiture. Quelque chose de grand. À Paris, c'était waouh. Celui qui avait une grande voiture, c'est qu'il avait de grands moyens. Et voilà que Rabbi Moshe lui a dit, gentiment, avec son air sympathique, et vous avez pris une bonne assurance. Il lui dit, ah ouais, bien sûr, j'ai pris tout risque. Le best. Il lui a dit, donc vous avez payé très cher. Il lui dit, ah oui, à l'époque des francs. Il lui a dit, j'ai payé plus de 11 000 francs l'année. 11 000 francs, une brique, plus d'une brique, l'assurance. Parce que c'est une grosse voiture, ça coûte cher. Il a dit, ah oui, mais vous n'êtes pas un peu bête? Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, il ne fallait pas prendre l'assurance tout risque. Parce que, qui a dit qu'on va vous voler la voiture? Qui a dit que vous allez faire un accident? Et le monsieur dans le fauteuil dit, mais monsieur Ederi, enfin, God arabe, on ne sait jamais dans la vie s'il y a un accident. Moi, je suis assuré. Qu'est-ce que vous dites? Il lui a dit, oui, ça, c'est pas bête ce que tu dis. Et si, maintenant, moi, je te prédis que tu auras vraiment un accident? Il dit, alors là, c'est sûr et certain que je prends la meilleure assurance, même le double. Je lui dis, alors il a dit comme ça, Rabbi Moshe Ederi, et pour ta mort, tu as pris une assurance? Parce que ça, c'est sûr que ça arrivera un jour. Il lui a dit, je comprends pas. Rabbi Moshe Ederi, Alav Shalom, il lui a dit, qu'est-ce qu'ils sont bêtes les hommes? Pour une voiture, qu'on ne sait jamais, peut-être, tu payes une assurance. Tu dis, tout risque, tout, je prends tout ce qu'il y a pour m'assurer. On ne sait jamais, si on me casse un panace, je ne sais pas comment on dit, peu importe. Un phare. Si on me raye la voiture, si je rentre dans quelqu'un, si quelqu'un me rentre dedans, si on me vole la voiture, si à quoi que ce soit, je veux la totale, je veux qu'on me rembourse tout, je veux une assurance. Ouais. Il dit, pour ça, tu as pris tout risque. Est-ce que tu as pris toutes les mitzvot avec toi pour un accident qui arrivera de toute façon, tôt ou tard? Tard sera le mieux, il lui a dit. Mais cet accident-là de mourir, tu as déjà vu quelqu'un qui vit pour le plus longtemps possible? Ça n'existe pas. Celui qui a vécu le plus longtemps de tous les hommes, c'est Caïn. Il a vécu plus de 1500 ans, Caïn. On retrouve jusqu'à la période du déluge. Caïn. Mais il est mort. Adam Arishon, 930 ans, mais il est mort. Mathusalem, 969 ans, mais il est mort. Noach, 950 ans, mais il est mort. Yitzhak, 180 ans, il est mort. Abraham, 175 ans. Yitzhak, 147, Yaakov, 147 ans. David Amelech, à la vache, 70 ans. Yosef Hatzadik, 110 ans. Ils sont tous morts. Combien tu peux dire les ans? Ils sont morts. Amalo Rabbi Moshe Ederi Alav Shalom. Il lui a dit, est-ce que tu as pris une assurance? Quand là, il a entendu ça, Hazar Bitshuva. Pourquoi il est Hazar Bitshuva? Il lui a dit, c'est pas une question simplement de faire Torah ou mitzvot, parce que Dieu, le créateur du monde, il t'a demandé les choses comme on l'a vu dans la paracha de Mishpatim hier. Et là, il te demande, est-ce que tu as fait Torah ou mitzvot pour une assurance? Parce que le jour où vient la mort, même si tu y crois pas, mais on ne sait jamais, et si ça vient? Et si la Torah elle avait raison sur tout? Alors pour une voiture où tu n'as aucune garantie de faire un accident alors que tu as payé pendant 10 ans, 11 000 francs par mois pendant des années, ça tu payes comme un imbécile, parce qu'en plus de ça, tu t'en es même pas servi, tu payes, mais alors au moins certain. À la limite, quand tu payes tous les ans et que tu as un super accident, tu devrais être content. Pourquoi? Ouais, voilà, qu'est-ce qu'il y a? On m'a volé la voiture, qu'est-ce qu'il y a? Baruch Hashem, au moins j'ai pas payé pour rien. Teubé. C'est pour ça que les assureurs te demandent toujours, tu payes content? Non, non, je prends un chèque. Pourquoi?
Parce que normalement, tu devrais être content. Arrête, si tu as pris l'assurance, c'est parce que tu attendais l'accident. Mais quand tu as l'accident, tu as les boules. Je dis, bon, de toute façon, c'est pas grave, j'ai une assurance. Mais de l'autre côté, par contre, tu es vraiment content d'avoir pris une assurance. Bien, le jour de la mort et que tu as fait Shabbat, tu as fait la Nida, tu as respecté ton prochain, tu as été quelqu'un d'agréable, tu vas faire en sorte que les gens ils te pleurent le jour de ton départ. Il y a des gens, le Halenu Velechem, que j'ai participé, c'est moi qui ai fait l'enterrement, il n'y avait même pas 10 personnes et personne ne pleurait. Personne ne pleurait. Il y a eu pire que ça. Il y a des gens en deuil. Ce que je vous raconte, c'est une histoire réelle. Pendant les 7 jours de deuil, les enfants ils se battaient déjà sur la maison qui va la prendre. Pendant les 7 jours de deuil. Personne ne s'inquiétait pour la personne partie. La reine, fais attention à toi. Dans le monde dans lequel tu es, Baruch Hashem, voilà. Ceux qui sont partis de ce monde, ton père il est parti de ce monde, David Alav Shalom, il a laissé un fils, il est là. Il vient à la prière, fait le Kaddish, il dit attention, le jeudi soir c'est la skara de mon père, on n'oublie pas mon père. Ça c'est avoir pris une assurance, d'avoir laissé un enfant grandir dans le monde de la Torah. Et si vous de chez vous, bon, tu vas à la synagogue, si tu as besoin d'aller à la synagogue, quoi ça sert? Aïe 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 aïe. Le jour où il y aura l'accident de ton départ, tu diras mon fils, va à la Beth Knesset, fais le Kaddish pour papa. Et tu sais où sera ton fils? Pendant Shabbat, il sera en train de jouer avec la PlayStation, en face de la télévision pendant Shabbat. Il n'y aura pas de Kaddish pour toi. Pourquoi? Parce que tu viens récolter ce que tu as semé. La reine, avant de penser à ce que tu vas avoir comme métier sur terre, avant de t'inquiéter de ce que tu vas vivre demain, avant de t'inquiéter de quoi que ce soit dans ta vie, la première inquiétude, il nous dit ici, qui va m'enterrer, où je vais être enterré, qui va s'occuper de moi après la mort? Qui va penser à moi après la mort? Comme Viviane allait à Shalom, le fils il est là, le Var Torah, il a porté les 7 jours de deuil, il vient de sortir ce matin, enfin hier soir, Bethsem, du deuil de sa maman. Elle sait, sa mère, qu'elle peut partir tranquille, Lama, parce que toute l'année, il sera là pour dire le Kaddish, montrer la Torah, Dvar Torah. N'oubliez pas, c'est les 7 jours, c'est les 30 jours, c'est les 11 mois, c'est les 12 mois, ça fait 2 ans pour ton père, ça tombe juste l'un à côté de l'autre. Chav, là-bas, l'assureur, c'est le fils. L'assureur, c'est toi aujourd'hui, Yitzhak. C'est toi aujourd'hui, Dan. L'assureur de vos parents, c'est vous. C'est pour ça qu'on rend le respect des parents plus grand après la mort que du vivant. Eux, ils t'ont mis au monde, et toi, tu leur redonnes la vie après la mort par ton Kaddish. Mida keneged mida lo batla. Zeperoucha d'abord. Ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'était juste pour expliquer ce qu'on va commencer dans le livre Péléoët. Comme d'habitude, il faut toujours que je me la ramène. C'était l'introduction. Bon, c'était sympathique. Juste pour nous réveiller d'abord moi-même parce que je ne suis pas parfait. Et en même temps, celui qui veut écouter, qui estime qu'il doit améliorer ses midot. Tavoala, beracha, bezrat Hashem. On est là pour juger personne. On est là juste pour s'entraider les juifs les uns avec les autres pour réussir à bezrat Hashem prendre une très bonne assurance pour chacun de nous. Parce que je peux vous affirmer une chose, dans le cimetière là-bas, quand on fait descendre le corps, on l'a vu récemment encore, et qu'on met les plaques, il y a qui avec le mort? Plus personne. Je vais être dur dans mes mots. Vous aimez vos parents? Vous aimez vos parents? Pourquoi vous n'êtes pas descendu à côté? C'est la Gemara qui le dit. La Gemara, elle dit, combien un fils peut aimer sa mère ou son père, il ne descend pas à côté d'elle. Là-bas, la personne, elle continue le voyage tout seul, avec Hachem. Mais son assurance. Comme ça, une histoire qui est racontée à propos de 3 amis, l'argent, le fils et les mitzvot. Alors l'argent, elle accompagne même pas le mort. On n'a jamais vu un coffre-fort suivre un mort. Les enfants, ils accompagnent, mais ils ne rentrent pas dans le trou. Il n'y a que les mitzvot qui rentrent dans le trou. Et les averot. Il n'y a que eux, chez Behemet, Nichnasim, Betor, Akvura. Amrou Rabotenu Sram Lechad Masechet Brachot Bedafchet Amud Aleph. Azot Itpalel Kol Chassid Elecha Le'et Metzo. Au nom du roi David, dans le Teilim qui comprend les Teilim du cœur. C'est quoi le cœur en hébreu? Lève. Donc ce sera le Teilim 32. C'est pas Minastam. Quelle est la lettre de la vie? Quelle est la lettre de la vie? Comment s'appelle la lettre de la vie qui représente la vie dans l'alphabet bêta? Le Vav. Donc où est-ce qu'on peut trouver tout ce qu'on vient de dire? Dans le Teilim. Où mets ton cœur là-bas, 32, et le Pasuk Vav. Ça vous va comme ça? Vous voyez des versets, l'endroit où le roi David a écrit les choses. Si ce n'est pas le verset Zayn, ce n'est pas le verset He, c'est le verset Vav. Le roi David, il dit Alzot itpalel kol chassid. Sur quoi un chassid, une personne qui atteint un très haut niveau, il doit prier toute sa vie? Elecha le'et metzo.
le jour de la rencontre avec Hachem. Tu devrais t'inquiéter toute ta vie quand tu fais quoi que ce soit. Des fois, tu prends de l'argent, tu ne sais pas si tu devrais le prendre ou pas le prendre. Tu ne sais pas si tu l'as vexé ou pas vexé. On lui dit, Habibi, si tu es quelqu'un d'intelligent, pense pas maintenant, oh, j'ai été vexé, j'ai été touché, mais alors, calme-toi, calme-toi. Enlève tes fusibles et arrête de péter les plombs. On lui dit, Le'et Metzo. Il nous dit ici le roi David, Zokevura. Des fois, quand tu fais une bêtise, tu as l'autre qui te dit, mais attends, mais comment tu vas répondre à Hachem de tout ce que tu fais? Ouais, c'est bon, t'inquiète pas, je m'en occuperai. T'inquiète pas, je saurai quoi répondre. Il dit, Zokevura. Il dit, Mazé, le Télim Azot, il parlait al kol chassid, sur ce, maintenant viendra prier tout celui qui est chassid, celui qui a pitié de lui-même. Et lecha le'ait metzo. C'est celui qui prie et qui pense constamment à cette rencontre fatale et extraordinaire entre la Neshama et le Créateur du monde. Lui, c'est un chassid. Lui, c'est un homme intelligent. Lui, c'est quelqu'un qui a eu pitié de lui-même. Il a pensé à cette rencontre. Maintenant. C'est marrant parce que je suis en train de parler avec une personne qui a un procès. Et ce procès est très difficile. Il était chez moi à la maison hier soir. Bekitsour, il a un procès qui est très difficile. Et j'ai essayé de lui donner quelques conseils avec l'aide d'Hachem. Et je lui ai dit, mais la réponse du procès, elle a lieu quand? Il m'a dit, dans 3 mois. Alors je lui ai dit, quoi, tu vas être rasratique pendant 3 mois? Il m'a dit, comprends bien que je suis angoissé. Je lui ai dit, attends, maximum, qu'est-ce que tu risques? Il m'a dit une très grosse amende et peut-être des travaux d'ordre public ou je sais pas quoi. Pendant 2 mois ou 3 mois. J'ai éclaté de rire. Je lui ai dit, ah, tu m'as fait peur. Je croyais qu'on allait te couper la gorge ou qu'on allait te jeter d'une falaise ou là qu'on allait te brûler sur le bûcher. C'est ça dont tu parles. Et ce tzaddik qui me dit hier, oui mais je suis angoissé, tu te rends compte? Je lui ai mis dans 3 mois. Tu t'angoisses dès maintenant, 3 jours avant, je comprends, mais 3 mois. Va roter, va gambader, va kiffer. Fais tchouva. Qu'est-ce que tu te prends la tête? Quand il est parti de la maison et que je l'ai raccompagné jusqu'à l'ascenseur, j'ai pensé à moi à ce moment-là. Et regarde, celui-là, il est angoissé. Il vient me voir parce qu'il a un procès qui a dans 3 mois, il n'est pas très bien. Mais est-ce que nous, on est un petit peu angoissés ou est-ce qu'on se pose des questions à savoir qu'on aura un procès un jour à venir donner? Dans 3 mois peut-être, ou dans 3 ans, ou peut-être dans 30 ans. Enfin, je parle de vous. Moi. Non plus, tu viens de ce côté-là? D'accord, il ne veut pas non plus y aller. Ah ben, on aura ce procès. Et est-ce qu'on s'est préparé à ça? Vous attachez là. Quelqu'un, il s'angoisse pour des ch'touillottes. Qu'est-ce qu'ils peuvent te faire au maximum? Allez, le maximum, c'est quoi? Te mettre dans une prison et tu vas manger au moins du pain et de l'eau. Mais au moins tu vis. Aval de l'autre. De l'autre côté, ils ont tous les moyens. Ils font ce qu'ils veulent. Parce que c'est un monde d'infini. La reine qui yesh kama eshenam zochim likvura. Vayou le ma'achal eklavim. Il y a des gens, ils disent ici, leur alenu velo alechem. Comme qui? Comme par exemple Isabelle, la femme de Ahab, roi d'Israël. Il y en a plein qui n'ont pas eu de kevura. Comme les Harougé Bétar, qui pendant des années n'ont pas eu le mérite d'être enterrés. Ils ont été dévorés par des oiseaux. Comme par exemple, vous allez dans les pays, Shemishmor, à côté de la Mongolie, il y a le Népal. Comment ils enterrent les gens là-bas au Népal? Vous savez comment ça s'enterre? C'est d'une horreur. Alors je vous explique comment ils enterrent les gens. Alors allez, nouvelo alechem au Népal. Vous pourrez trouver ces vidéos, Chazve Shalom, à ne pas regarder bien entendu, qu'on m'a envoyé un jour. On m'a dit, regardez comment les gens ils enterrent. J'ai vu cette vidéo, j'ai failli vomir. Les gens ne sont pas enterrés au Népal. Ils sont tout simplement mis de côté. Ensuite, on leur retire la peau. Et ensuite, on les offre au vautour. Parce que le vautour est considéré comme étant une réincarnation chez eux. Et tous les enfants morts, les femmes et les hommes, les vieux, sont donnés en pâture au vautour. Et c'est ce qu'il dit ici. L'oralin, écoutez bien comment il dit le Baal Pelioetz. Les ma'achal, les klavim, les hayat asadeh ou le of hashamaim. Il y a des gens, ils sont donnés comment? Ils n'ont même pas de gvura, on les brûle carrément. Il y a des gens qui se font incinérer, vous vous rendez compte? Incinérer, ils ressentent toutes les douleurs quand on le met dans le four. Pourquoi la Torah, elle nous demande de faire très attention quand tu as un mort, de ne pas le toucher? Pourquoi la Chevra Kadisha, quand elle lave le mort, pour le préparer, elle lui met le pyjama? On te demande pardon.
Pourquoi? De t'avoir touché. Et si tu as fait tomber quelque chose à côté du mort, comme une fois ça s'est passé avec le Rav Mordechai Eliyahu, où il a dit non, si pour prendre ce dossier, vous devez lever la main du mort, vous ne le touchez pas. Il ne faut pas déranger le mort. Mais il est mort, qu'est-ce qu'on a à faire? Tu peux lui lever la main, on ne va pas lui couper la main. Ce n'est pas une autopsie. Parce que les Chachamim ils disent que le mort, il ressent tout ce que tu lui fais. Tout. Quand quelqu'un il est décédé, ne crois pas qu'en le mettant par terre, fais attention. Ça va, il est mort, il est tombé le mort. Il a ressenti le coup, seulement il ne peut pas l'exprimer. Quand tu rentres le scalpel dans le corps, il ressent tout. Techabed auto. C'est pour ça qu'on va prier la tombe du mort, là-bas où il y a le corps. Parce que le corps, il réagit à cela. Le chevle des garmes, qu'on appelle le nefesh, ne quitte pas l'âme, ne quitte pas le corps. L'âme ne quitte pas le corps. Il y a un niveau d'âme qui ne quitte pas le corps. Il ressent tout. Seulement, il ne peut pas le dire. Il ne peut pas bouger. Il y a une piqûre, je ne sais pas comment elle s'appelle. Tu la fais à la personne, elle ressent tout ce que tu lui fais, mais elle ne peut pas bouger. Juste ses yeux, elle peut faire ça, c'est tout. Ça paralyse tous les nerfs. Tous les muscles sont paralysés. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est exactement ça, mourir. Mourir, c'est comme si on paralyse tout ton système de communication, mais tu ressens absolument tout. La reine Techabed est un iftar. Pourquoi on dit tu laisses pas le mort seul? Je vais tenir compagnie à un mort. C'est presque comique, tu as envie d'appeler un psychiatre une fois de plus. Ouais. Pourquoi tu ne laisses pas seul? Laisse toujours une bougie à côté du mort. Tu laisses. Ah, pourquoi faire? Il va lire un livre, le mec. Il est mort. Il peut bouger. Techabed est un iftar. Il dit il y a des gens, ils sont incinérés, ils sont jetés dans l'océan. Il y en a qui sont enterrés à Shem Ishmor Virachem, il n'y a personne, ils sont jetés les uns sur les autres. Allez des goïms. Il y en a qui meurent malheureusement le jour de Yom Tov, et c'est des goïms qui viennent l'enterrer, ils n'ont même pas de espède. Il y en a qui meurent juste avant l'entrée de Shabbat. Ben Hashmashot. Et ces gens-là, tout le Shabbat, ils sont posés par terre, ils attendent quand est-ce qu'on va vite les enterrer, parce que vous savez qu'une personne qui n'est pas enterrée, chaque seconde, c'est une horreur à vivre pour lui. Chaque seconde. Si les gens étaient au courant de ce qui se passe réellement et non pas à suivre leur cœur et leurs sentiments. Quoi, tu m'attends pas pour l'enterrement? Mais si vraiment tu aimes la personne, dis au téléphone, enterrez-le, j'irai sur sa tombe après. Enterrez-le vite, parce que chaque seconde, c'est une éternité de souffrance. L'âme, elle est dans un monde de vérité, et elle ne peut redescendre dans son corps que quand elle est sous terre. Donc vite, n'attendez pas. Faut pas attendre. Faut pas attendre. Ça, les gens ils disent, les gens ils réalisent pas la gravité qu'en réalité c'est maintenant que tous ces gens qu'on a connus à la Vachalom, comme mon papa à la Vachalom, le Dalet du mois de Hadar, c'est ça, Askara. On l'a connu. C'est un homme puissant, un homme fort. Le grand Kahlawi Tunsi, Aval Mitzat Sheni, Efo, ou Tahat la Adama. Aujourd'hui, où il est? Comme tous les grands conquérants, comme tous les grands richissimes, comme toutes les grandes personnes, où ils sont tous? Aujourd'hui, on est là, demain, on n'est pas là. Et que tout ce que Bezrat Hashem, un homme, il vit dans ce monde, c'est Rak Letovato, et c'est que pour les Chaper al Aïsourim. Aval, quand est-ce que Bémet, la personne, elle réalise que sa vie, elle prend toute sa réalité juste le jour de sa mort. Là-bas, il réalise tout ce que lui ont dit les rabbanim. Il commence à voir tous les plans divins. Qu'en réalité, quand son fils, quand sa fille, quand le beau-fils, quand la belle-fille, quand la mère, la belle-mère, les cousins, toute la famille. Il y a eu les disputes pendant Shabbat, il y a eu les disputes pendant ceci. Tout ça, d'un coup, la personne, elle voit que c'était Hachem sur l'échiquier qui a voulu mettre à l'épreuve. Et tout ça pour te faire une capara, pour voir comment il devait te juger le jour de la mort. Et là, tu réalises, mais en disant, mon Dieu, ce que j'ai été bête. Mon Dieu, ce que j'ai été bête. Mon Dieu, ce que j'ai été orgueilleux. Mon Dieu, ce que j'ai pu être makpid pour rien. Mon Dieu, ce que j'ai fait comme bêtise. Mechila, Mechila, Mechila. Le créateur du monde, il lui dit, Habibi, je t'ai donné 70 ans de vie pour Mechila. Juste maintenant, tu me le dis. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Et après l'heure, c'est plus l'heure. Non, Archav, ça sert à rien de me demander pardon. C'est évident que tu me demandes pardon. Tu es en train de trembler comme un malade. Comment tu ne demandes pas pardon? De Pérouche à Davar. Là, on parle de façon individuelle. Donc l'individu, mais il est relié, comme le Père le demande, à c'est les Rav. Il a un Rav. Où est le Rav par rapport à sa situation? Je n'ai pas compris la question de Sadik. Là, on parle de façon individuelle. Chaque personne, son jugement. Maintenant, la personne est attachée à un Rav. Si la personne est attachée à un Rav, d'accord. Donc Quel est il y a les gens qui n'ont pas de Rav,
Il y a des gens qui ont un rave. Alors, c'est quoi la question? Ceux qui ont un rave, Oui. maintenant qu'ils sont attachés à ce rave-là, ils doivent payer, il y a un certain cédère. Maintenant, est-ce que leur rave peut venir en secours par rapport à... Vadaï, mais je veux te répondre, c'est une très très belle réflexion que tu viens d'avoir, magnifique. Des fois, quand je parle avec des gens, je leur dis, tu appartiens à quelle communauté? Qui est ton rave? La personne me répond brièvement, écoutez bien les mots, hein. Brièvement, elle me dit, mais non, je vais de temps en temps à la synagogue, vous savez, mais je n'ai pas de rave. Et il m'arrivait plusieurs fois de dire à la personne, c'est dommage. Elle me dit, non, vous savez, on vit très bien comme ça. Je lui dis, ça, c'est dans le monde du cinéma, c'est dans le monde de maintenant. Mais le jour où vous partirez de ce monde, ouais, il y a l'ascara de plusieurs personnes qui appartenaient à d'autres communautés. Dans la communauté, pour ceux qui ont appartenu à cette communauté, qu'est-ce qu'on fait le jour où ils partent? Il y a une plaque ici en leur nom. Le jour de leur décès, on étudie ici les Ilou Nishmato, parce qu'on les a connus, parce qu'on les a fréquentés. Le jour où ils ont des bar mitzvot, des mariages, le jour où ils ont des anniversaires, où est-ce qu'on est tous? On est tous ensemble, toute une communauté vient participer aussi bien les joies que les malheurs. Mais le jour où ils partent de ce monde, tu as toute la communauté qui est présente, et tout le monde le pleure, et tout le monde prend sous lui de faire quelques télim, et le Shabbat on fait. Vous vous rappelez de lui? Alav Shalom. Il est parti de ce monde, mais on se rappelle de lui. Le Rav, il est là pour rappeler aux gens. Le Rav est le meilleur ami de la personne. Parce que les cousins, la famille, les tontons, ils vont pleurer. Mais ils ne sont pas au courant de ce qu'il faut faire pour le niftar. Ils sont venus pleurer. Allah Shalom. Tiens, mets-moi une bougie pour lui. Mais Zéou. Moi, je me rappelle, il y a une femme qui est nifteret, Aléa Shalom. Que j'ai très bien connue, qui s'appelait Madame Yadan. Aléa Shalom. Une femme que j'ai beaucoup aimée, que je considérais elle-même, d'ailleurs, à cette époque, comme ma grand-mère. Quand elle est partie de ce monde, vous ne l'avez pas connue. J'ai fait tous les talitot qui sont ici dans cette synagogue, il est Ilou Nishmata. Pourquoi? Parce qu'on avait un kesher. Et pourquoi Dafka le tzitzit? Parce que le kesher, le tzitzit, c'est des ksharim, c'est des nœuds. On s'était liés d'amitié. Et avant qu'elle ne parte de ce monde, elle avait demandé à sa famille, surtout dites à David Twitou qu'il ne m'oublie pas. Azlo shachachnota. On ne l'oublie pas. Quand tu t'attaches à un rave, ou quand tu t'attaches à une personne dite religieuse, ou quand tu t'attaches à quelqu'un de communautaire, alors ce que tu as comme avantage, et on l'a vu avec le mariage, c'est un beau mariage, tu vois toute la communauté. Tu vois, une mauvaise nouvelle, on sait qu'on va tous se voir à 10h30 au cimetière, on va tous se voir. Pourquoi? Parce qu'on a tous connu. D'appartenir à une communauté, c'est plus qu'un devoir, c'est de l'intelligence et de la sagesse. Il faut appartenir à une communauté, il faut s'attacher à un rave, il faut écouter Bezrat Hashem, il faut participer à ces shiurim. Parce que le rave, quand il vient et qu'il fait le espèce de la personne, il dit Baruch Hashem, combien il a donné son âme, combien on l'a vu à la synagogue, combien il était agréable, il a mis les chaises, il s'est occupé de celui-là, il est parti voir tel malade, il a fait telle et telle chose. Sinon, qu'est-ce qu'on va dire sur lui? Il fréquentait une communauté? Non. Il avait un rave? Non. Qui c'est qui fait tout ça? Les Chevra Kadisha. Et après, les gens, ils s'énervent. Oui, je comprends pas. Où sont les rabbinim? Pourquoi ils ne sont pas venus? Ben, les rabbinim, ils ne sont pas venus parce qu'elles ne fréquentaient pas de rabbinim. C'est ce qu'on dit tous les soirs avant de dormir. Ashkivenu avinu le shalom, ve'amidun le'lachaim tovim u shalom. Il dit à Kadosh Baruch Hu, si tu m'appelles pour te faire dormir, Ashkivenu avinu le shalom, ve'amidenu malkenu lachaim tovim u shalom. Je serai là puisque tu m'appelles pour te faire dormir. C'est moi qui te ferai lever à Triatametim. Si tu m'appelles quand tu es vivant sur terre, ouais, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem, attends, je vais demander au Rav ce qu'il dit le Rav on fait, t'attaches à une communauté, comment tu vas? Ah, là-bas, ton fils, Mazel Tov, Bezrat Hashem, c'est quand? Ah, fais séparer, comme ça on peut rester. Tu viens, tu aides les gens, pas la personne, elle se sent seule dans sa vie. Alors le jour où il part de ce monde, tu récupères au centuple les petits efforts que tu as donnés aux autres. Combien il est bon de ne jamais se sentir seul. Même si un juif n'est jamais seul, le tachles, combien il est bon de savoir que notre communauté, comme grâce à Dieu Moshe, aussi bien à Tedvav qu'ici, ce n'est pas une communauté, mais tu crées carrément une famille. Et quand tu arrives à cette notion d'une famille, alors tu ne te sens pas seul pendant Shabbat, tu ne te sens pas seul pendant Yom Tov, tu ne te sens pas seul. Malheureusement, il y a des communautés qui sont restées communautaires et ça reste un petit peu froid. Le but du Rav, avec l'aide d'Hachem, si les Gabaïm l'écoutent, si Bezrat Hachem on avance en équipe, main dans la main, alors ce n'est pas de créer une communauté, c'est de créer une grande famille. Parce que quand tu as une grande famille, alors Bezrat Hachem, tu crées un noyau qui est indissociable et là où il y a de la hardout, même les plus grands accusateurs dans le ciel ne peuvent rien faire contre lui. Zéperou Shadaba. Monsieur Barour, dernière question et je vous libère. Hier, Shabbat, j'ai fait une fois chez les mains pour le Rav Karsanti. Il est mort,
Ah, c'est בסדר. Alors la question de Baruch, parce que les gens demandent qu'est-ce qu'elle était la question. Il dit, il a fait Refoua Shlema pendant Shabbat pour le Rav Karsanti, à la Shalom, alors qu'il était décédé juste avant l'entrée de Shabbat. Alors je vais te répondre à cette question. Il demande est-ce que ça a servi à quelque chose qu'il ait fait Refoua Shlema alors qu'il ne savait pas qu'il était mort avant. Il faut savoir qu'après la mort, il y a un hôpital aussi pour ceux qui sont partis de ce monde, qui est dirigé par un ange qui s'appelle Raphaël. Comme ça dit le Zohar HaKadosh. Ma'alim oto le Raphaël les trappé. Et l'ange Raphaël guérit les âmes, parce qu'il faut savoir que quand une personne meurt, pendant la première année, elle a beaucoup de sentiments pour ses enfants, pour ses frères, ses sœurs. Elle ressent encore tout cela parce qu'elle fait l'aller-retour entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et donc, elle a besoin aussi d'une grande consolation et d'une refoua shlema. La reine, ta prière n'est jamais partie en vain. Elle accompagne le niftar. Et il faut savoir une chose, c'est que malgré tout, on ne sait jamais qui était la personne. On a peut-être encore une avéra. Dans le monde d'en haut, même la plus petite des avérotes se paye. Tout se paye. Et donc, il faudra malgré tout une grande refoua shlema. Il n'y a jamais une prière qui est jetée dans les oubliettes. Jamais. Toutes nos prières, même si c'est dit par inadvertance, parce qu'on ne savait pas que la personne était décédée, accompagnera le niftar pour que dans le monde d'en haut, il aille encore mieux. Parce que je peux te dire une chose, tout comme on est inquiet sur terre, dans le monde d'en haut, on peut être beaucoup plus inquiet. Tout comme on peut être blessé sur terre, dans le monde d'en haut, on est encore plus blessé. Tout comme on peut avoir honte sur terre, dans le monde d'en haut, ça dépasse toute dimension, tellement on peut avoir honte de ce que nous avons été. Donc malgré tout, nos mitzvot, nos prières ne sont jamais vaines et elles nous remonteront tôt ou tard devant le Créateur du monde pour un meilleur avenir et une triat emetim pour tous les Juifs et le Ham Israël. Kol Tov. Chazak Baruch.